Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour et bienvenue sur Podcast Océan. Dans l'épisode sur l'acidification des océans, mon équipe et moi nous sommes rendus au collège Montsauvis. Nous allons interviewer différents profils du collège. Je laisse la parole à mes collègues. Bonjour, je suis Louane et je vais interviewer Méline, 11 ans, de 6e au collège Montsauvis. Alors Méline, que penses-tu de l'acidification des océans ? Je connais pas trop le sujet, mais je sais que c'est pas bien pour les animaux marins. Maintenant, nous allons pouvoir accueillir des spécialistes sur l'acidification des océans, la thématique de notre podcast, qui pourront nous éclairer sur le sujet. Nous allons laisser place à un premier spécialiste, Dr Corot et son associé. Racontez-nous comment a commencé cette acidification des océans. Avant de vous parler des causes de l'acidification des océans, je dois vous définir le terme. L'acidification des océans est la diminution progressive du pH des océans en le rendant plus acide. En effet, l'eau de la mer est légèrement basique et on parle d'acidification des océans dès lors que le pH devient moins basique. Tout commence par l'activité humaine qui émet beaucoup de CO2 en permanence. Mais quelle sorte d'activité humaine ? Eh bien, l'industrie, le transport, l'utilisation d'énergie fossile et j'en passe. Bref, l'émission de CO2 est absorbée par des puits de carbone et l'océan en fait partie. Les quantités importantes de CO2 rejetées circulent dans les fonds marins. Le CO2 se dissout dans l'eau et se transforme en ions H+, et HCO3-. Les ions H+, se multipliant, ils acidifient l'océan, donc baissent le pH. Il y a environ 2 siècles, l'océan avait un pH de 8,2. Aujourd'hui, il est de 8,1. Les scientifiques prévoient d'ici 2100 une augmentation de 150% de l'acidité dans les océans. Mais depuis combien de temps l'acidification des océans est-elle un problème ? Depuis 250 ans, l'océan a absorbé des centaines de millions de tonnes de CO2 globalement. Et ce surplus de CO2 a grandement contribué à augmenter le niveau d'acidité des océans. Merci beaucoup, Dr Corot. Maintenant, nous allons nous adresser à un autre spécialiste pour les conséquences. Bonjour, Dr Agua. Bonjour, chers audiospectateurs. Bien sûr, cette acidification des océans ont d'importantes conséquences. Tout d'abord, elle met en péril la vie sous-marine. Par exemple, l'acidité cause une diminution de carbonate, donc il est difficile pour les mollusques à coquilles de créer leurs coquilles. Par ailleurs, en presque 146 ans, les coquilles des planctons se sont affinées jusqu'à 76% pour certaines. De même, l'eau acidifiée est corrosive et abîme les structures calcaires. Mais est-ce que l'acidification des océans touche aussi les poissons ? Alors oui, effectivement, cela affecte l'odorat et le comportement de certains poissons. D'ici la fin du XXIe siècle, les eaux de surface de l'océan austral seront probablement trop acides pour les ptéropodes qui sont des mollusques aquatiques ou terrestres. Les ptéropodes, ne pouvant pas bien vivre dans des endroits acides, fait que certaines espèces marines ne peuvent plus se nourrir. La chaîne alimentaire est donc perturbée. Les phytoplanctons, étant menacés également par l'acidification des océans, empêchent la fabrication du thon, car pour 100 g de thon, il faut environ 1 tonne de phytoplancton. Les estimations disent qu'en 2100, le pH aura atteint 7,75. Merci à vous aussi, Dr Agua, sur ces conséquences variées que vous nous avez données. Maintenant, peut-être que des élèves ont des gestes éco-citoyens à proposer pour réduire l'émission de CO2, qui est la principale cause de l'acidification des océans. Bonjour. Effectivement, nous pouvons participer à notre échelle à la réduction d'émissions du CO2 en allongeant la durée de vie des produits en les réparant. Ou, par exemple, éviter de prendre la voiture pour faire des courts déplacements. Il faut favoriser des déplacements durables et utiliser les mobilités durables. C'est notre avenir qui est en jeu. Nous comptons sur vous. À la prochaine! C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.